Bonjour à tous, ici Kissina Odina, éveilleuse de conscience et spécialiste en renaissance africaine. Donc, au cours de la précédente vidéo, je vous disais que j'allais me ressourcer justement là, auprès de la divinité de l'eau. Et c'était pour aussi savoir pourquoi est-ce que Mayotte avait été touchée par un second cyclone. Voilà. D'abord, avant de commencer, donc je suis Kissina Odina de Bossaker, spécialiste en connaissance africaine et veilleuse de conscience. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker, à me laisser des commentaires. Donc je me suis baignée auprès de la divinité de l'eau, derrière moi, là. Et justement, donc elle m'a révélé pourquoi est-ce que Mayotte a été touchée par un deuxième cyclone. D'abord, le premier cyclone Chido était un nettoyage par l'élément air, donc la divinité, il y a toujours je suis près de la route, par la divinité de l'air. Donc par contre, le cyclone Dikeledi était un nettoyage par la divinité de l'eau. Comme vous savez tous, donc l'eau a débordé. Donc Mayotte a été doublement nettoyée. Donc dans un avenir très proche, nous allons voir ce que ce nettoyage va apporter au niveau spirituel à toute personne qui a été touchée de près ou de loin par ce nettoyage. Donc le fait que je me sois baignée dans l'eau, donc j'ai pu avoir les éléments de ce nettoyage-là. Je l'avais dit, j'étais partie me ressourcer à l'île de la Réunion parce que j'étais vraiment extrêmement triste et déprimée de voir la situation actuelle à Mayotte. Donc c'est pour ceux qui veulent en savoir plus. Donc, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo lorsque je parlais justement de la situation à Mayotte après le passage des deux cyclones. Donc là, je me suis ressourcée, ça m'a fait un bien fou. J'ai pu communiquer avec la divinité de l'eau qui m'a révélé ce que je viens de vous dire. Et là, à chaque fois, j'aime bien aussi recevoir du soleil sur ma peau afin que ma mélanine soit elle aussi nettoyée, regorgée de soleil. Donc, j'avais un collier, mais j'ai dû l'enlever pour me baigner. Mais je vais le remettre. Donc, je mets à pause pour pouvoir remettre ce collier que je dois enlever simplement le soir au coucher du soleil. Donc, je vous invite à voir ma précédente vidéo sur la vie à Mayotte après le passage des deux cyclones. Me voici donc avec mon collier, donc je vais bien l'arranger. Hein. Ce collier, il doit recevoir le soleil pour s'activer et m'apporter toutes les opportunités que je désire manifester, qui doivent se manifester pour justement réaliser mon chemin de vie, ma destinée. Voilà. Alors pour ceux qui sont intéressés justement aussi pour avoir ces objets-là, qui soient activés par moi-même, donc n'hésitez pas à me contacter. Voilà, j'en perdais mes mots. Donc voilà, donc là ma peau reçoit la mélanine ainsi que ce bijou qui justement reçoit toute l'énergie solaire afin de pouvoir être à son maximum pour utiliser ses propriétés et débloquer des domaines de ma vie. Alors donc quand je suis sur la plage, ce que je fais, c'est que ceux qui ont l'habitude de voir mes vidéos, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. Eh ben, j'ai toujours des coquillages et ces coquillages ont une particularité, c'est que à chaque coin de la planète où je vais, je prends toujours des coquillages que je vais porter. Je préfère les coquillages qui ont une vie, qui ont été baptisés, baignés par l'énergie solaire, par la divinité de l'eau, plutôt que des coquillages qu'on achète lambda. Donc là, on va voir des coquillages, regardez. Donc là, il y a des coquillages, là, vous avez vu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc celui-ci, il est très joli. C'est plus utilisé pour un but, voilà, divinatoire. Parce que regardez l'arrière. L'arrière n'est pas ouvert, donc je ne peux pas le porter. D'accord? Je ne peux pas le porter, donc des fois je le garde. Si j'ai envie de faire comme certains, dans certains pays,
d'Afrique, on fait le lancer de courrier pour justement avoir des réponses de nos ancêtres et de l'univers du Créateur. Donc voilà, donc je vais le déposer puisque je ne vois pas l'utilité. Donc je vais chercher au moins un coquillage là à trouver. On va chercher ensemble un coquillage. Alors, est-ce qu'on va trouver des coquillages? Des fois, c'est insidieux, ça nous apprend la patience. Est-ce que celui-là, il va aller? Non, vous avez vu? Il est abîmé. Il est abîmé, donc je vais le remettre là. Je pose mon téléphone 2 minutes, ma serviette et part. Voilà, tada! Me revoilà. Alors là, j'ai vu un coquillage pendant que je remettais ma serviette. Est-ce que celui-ci est bon? Ah, vous avez vu qu'il est endommagé celui-là. Je ne le mets pas. Je ne le mets pas, il est endommagé, vous avez vu. Moi j'aime bien quand même des coquillages qui sont assez jolis. On va continuer notre quête. Hein. Alors, est-ce qu'on va trouver un coquillage joli à porter? Dans ces coquillages, l'énergie de Dikeledi. Donc je les porterai lorsque je ferai ma nouvelle coiffure. Hein. Alors ici, on va voir. Non, fausse alerte, hein? Non, je trouve pas. Ah, la terre est brûlante, hein, parce que le soleil tape. Hein. Alors, est-ce qu'on va trouver? Ah, regardez. Regardez celui-là. Regardez. Voilà. On en a trouvé un, c'est pas mal. Donc, je vais le garder. Je vais mettre mes tongs parce que ça brûle. Le soleil tape tellement fort que j'en ai mal aux pieds. Voilà. Voilà, ça ira mieux. C'est bien de marcher pieds nus, mais des fois, c'est un peu difficile. Donc, je vais le ranger, celui-là, et je vais voir si je peux trouver un deuxième coquillage. Voilà. Des fois, s'ils sont sales, ces coris, ces coquillages qui sont appelés coris, je vais les baigner dans la mer et puis je les bénis de ce que je veux qu'ils m'apportent. Pour ceux qui ne sont pas au courant, donc voilà, mon collier il est mal mis, il faut que je le couche. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, donc les coris sont la première monnaie qui a existé sur la planète Terre. Comme vous le savez, donc le peuple africain est le premier peuple qui a habité la planète Terre. Et c'était notre monnaie. Donc spirituellement, c'est une reconnexion avec nous-mêmes. Et aussi, c'est aussi se dire qu'on n'est jamais pauvre. Lorsque je les porte sur la tête, je sais que c'était de l'argent et que justement, je ne suis jamais pauvre. Bon, on continue. On va en chercher un deuxième. Hein. Un deuxième, si on détaille, c'est une forme de méditation. Alors. Bon, alors. Ah, il y en a un de dos là. Mais, je vous ai expliqué, ce sont des coquillages, il est joli, mais c'est divinatoire, justement. Je ne peux pas le porter. On va voir s'il y en a un autre à côté. Bon, je ne sais pas si je dois. Ou alors je vais demander aux ancêtres, ou je vais faire une prière spéciale pour que justement ce coquillage qui est là pour moi apparaisse dans les 2 minutes. Besson, yepsime. Yepsime. On va voir. Donc j'ai demandé aux ancêtres de m'aider à trouver le coquillage. Il est très... Ah, je l'ai trouvé. Il y a un, ça, celui-ci c'est divinatoire et le coquillage, il est là. Il est là. Voilà. Donc chaque fois que vous lancez une prière aux ancêtres, ça répond toujours aux ancêtres, à l'univers, au Créateur. Ça répond toujours. Merci. Donc ce coquillage est particulier parce qu'il y a des choses à l'intérieur. Donc certains préfèrent le garder tel quel.
parce que justement, il a la nature en lui. D'autres préfèrent le nettoyer. Bon, des fois, c'est pas possible de le nettoyer. Je vais voir. Donc, on va se voir dans une prochaine vidéo. Donc, c'était Kissina Odina, éveilleuse de conscience et spécialiste en renaissance africaine. Et je suis aussi professeur en sciences chaotiques pour les personnes qui souhaitent justement être capables d'utiliser la science chaotique. Contactez-moi. Donc, je vous invite à regarder mes vidéos pour comprendre c'est quoi la science chaotique. À bientôt. Voici le résultat final. Merci. Au revoir.